Yo la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que la caméra ne bouge pas beaucoup. Parce que là je vois depuis tout à l'heure, là il tremble de partout, là ça va être le bordel, je sens encore. J'espère que vous allez bien, franchement j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où il y aura plusieurs séquences en fait, de vidéos. Parce que j'ai tourné on va dire toute la semaine un petit peu. Donc il n'y aura pas de vidéo en continu, ce sera un petit peu des coupures, etc. C'est des vidéos en fait où je vais évoquer quelques problèmes que j'ai eu. Et oui, des problèmes qu'on a déjà sur la S3. Encore ça va, j'ai pas encore touché au côté moteur. Donc techniquement j'ai rien cassé. Parce que je me rappelle sur la vie de paix quand j'avais entre guillemets démonté un petit peu le moteur pour faire la prépa du stage 2, j'avais été critiqué parce que voilà, les gens disaient que dès que je mettais la main dans la voiture, ça cassait. Donc là pour l'instant je n'ai rien fait. Donc là-dessus tu peux pas m'attaquer. Du coup nouvelle vidéo où je vais faire déjà une deuxième vidange sur la voiture. J'ai fait une vidange sur la voiture, ce qui est très bien. Et j'ai fait aussi le changement de bougies et des bobines. Et en changeant les bobines en fait sur les versions Gold 7R S3 en tout cas. Comme vous le savez, les bobines en fait ils ont une partie la tête en haut là, la tête d'allumage, et la partie du bas en fait ils sont en caoutchouc si je dis pas de bêtises, tu vois. Et en fait quand j'ai changé, là, tu vas voir la vidéo où je fais la vidange. Et en fait, comme tu peux le voir sur la photo, la partie qui est cassée là, en fait, c'est une partie en caoutchouc. Et si l'entretien n'a pas été fait avant, entre guillemets, si les bobines n'ont pas été changées et les bougies évidemment n'ont pas été changées, et ben en tirant sur ce caoutchouc en question là que tu peux voir là, et ben ça pète, tu vois. Et donc bah, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé en faisant le changement de bobine. Et ce qui s'est passé, c'est que la voiture en fait elle tournait sur 3 pattes, parce que du coup j'avais le petit trou là sur la photo que vous avez dû voir. J'ai le petit trou et j'ai la bobine cassée. La bobine cassée évidemment je l'ai remplacée par une nouvelle bobine. Et j'avais toujours le problème, tu vois, mais en fait j'avais un petit trou sur la bobine qui a fait que la voiture tournait sur 3 pattes. Je te mets la vidéo maintenant pour que tu puisses comprendre les problèmes que j'ai eu. Et au début tu vois, panique et tout, je pensais que la voiture était déjà pétée et tout, alors que j'avais rien fait. En fait le trou était tellement petit qu'il n'était pas perceptible. Ce qui fait qu'en fait j'étais là en train de chercher partout à droite à gauche. Je pensais avoir mal fait la vidange. Je pensais qu'il y avait une connerie qui s'était mélangée avec les bougies, enfin bref. Là aujourd'hui j'ai trouvé la solution, c'était la bobine du coup qui est percée. Du coup j'ai commandé un 4 jeux de bobines de type RS3. Je crois que c'est monté sur les RS3 ces versions là. Et c'est reparti de plus belle. Hop, donc voilà. D'ailleurs si tu veux savoir où j'ai acheté des bobines, c'était sur Amazon. Je vous mettrai les liens en description là pour les personnes qui veulent commander un jeu de 4 bobines ou même une ou 2 bobines comme vous voulez. Voilà, ce problème là a été réglé. Maintenant j'ai eu un deuxième problème qui était un peu plus embêtant, celui-là. En fait si vous voulez, dans ma dernière vidéo vous avez vu que j'ai fait le full tube. La suppression des silencieux en fait ça a été mal fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te mettre un jeu de 4-5 images là, tu vas comprendre pourquoi. Et du coup je vais t'expliquer déjà pourquoi ça a été fait comme ça. En fait quand je suis allé sur Paname
pour faire la ligne. En fait, on m'avait conseillé de partir là-bas parce qu'il y avait quelqu'un qui bossait bien, etc. Enfin bref, on s'en fout. Et en fait, ils m'ont monté les tubes et ils n'ont pas eu le temps, entre guillemets, de faire tout le haut. Ils n'ont pas voulu apparemment démonter l'échappement pour faire toute la partie du haut. Parce qu'entre guillemets, ils avaient peur de... Ce qui est bizarre d'ailleurs, ils avaient peur de démonter la ligne pour ne pas casser quelque chose. Donc je me suis retrouvé avec une ligne, parce qu'en fait, sur tout le long de la route, j'ai fait les tests et tout. Je vais pas trop mettre les vidéos parce qu'ils sont dans la dernière vidéo. Si tu as envie d'aller voir la vidéo, bah, la vidéo elle est là. Je te mets le lien là. Sur tout le chemin du retour, j'ai eu des bruits mais qui n'étaient pas normal, tu vois. Le bruit n'était pas normal. Je sentais qu'il y avait de l'air qui passait quelque part. Tu m'étonnes vu le trou qu'il y avait sur l'échappement, que j'avais de l'air qui passait. Et en fait, dès que je suis arrivé chez moi, le lendemain, je suis, tu me connais, hein, j'ai pas peur de me salir. Le lendemain, je suis allé sous la voiture, j'ai démonté la ligne. En tout cas le cutback. Et j'ai vite compris pourquoi, tu vois. Des trous de partout et des trucs pas finis, ce qui fait que j'avais des bruits de parasites et ça tremblait de partout, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que le gars, je l'ai appelé et tout. Je l'ai appelé et je lui ai demandé de me faire je lui ai demandé de refaire la ligne, entre guillemets. Évidemment, il a été compréhensif. Quand je lui ai montré la photo, évidemment, il ne pouvait pas dire grand chose. Du coup, je voulais pas refaire plus de 300 bornes juste pour aller reboucher ces trous là. Donc j'ai essayé de le faire moi-même. Ça a été une catastrophe. Bon, je vais pas te montrer de photos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé quelqu'un sur Rennes, hein. J'ai appelé quelqu'un sur Rennes et j'ai tout simplement tout refait. Alors, évidemment, moi j'ai dû payer, j'ai tout refait sur Rennes. Et donc tous les bruits bizarres que j'avais, ça s'est supprimé. D'ailleurs là j'ai la ligne du coup qui est complètement finie. J'ai plus tous ces bruits bizarres là de vibrations, etc. Donc c'est 2 fois, mais 3 fois mieux. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris, mais dans ma dernière vidéo en fait les gars, j'ai remis l'intermédiaire, parce qu'il y en a plein qui l'ont pas compris, mais j'ai remis l'intermédiaire entre les deux, l'intermédiaire qui était encore d'origine. Je l'ai gardé et j'ai remis l'intermédiaire au milieu. Du coup ça supprime toutes les vibrations. Mais ce qui est chiant, c'est que tu vois là j'ai un D4 76 intermédiaire qui est en 70 et j'ai la suppression de silencieux qui est à 76, ce qui fait que parfois le son il est vraiment grave, tu vois. Il est vraiment grave. Mais bon, c'est le résultat que je cherchais, donc là-dessus, c'est pas très grave. Bref, du coup, l'histoire de la ligne, elle est réglée. Sauf que là, maintenant, j'ai un autre problème qui vient se manifester. Évidemment, à chaque fois que je répare quelque chose, il y a toujours un autre qui arrive. Ça me rappelle la 8P, c'était une galère, j'ai pété un plomb à cause de ça, justement. Maintenant, le problème, il est au niveau de ma direction, si je peux dire, tu vois. J'ai pas un problème, on va dire, de parallélisme, j'ai pas de problème où la voiture elle tire à droite à gauche, mais j'ai un problème de claquement en fait au niveau de la direction. Et tel que je l'entends, il est situé à droite. En fait, pour ceux qui ne savent pas, le 15 du mois passé, là en fait, je suis venu sur Paris et sur la route, en fait, la jante a tapé. La jante a tapé à droite et une semaine passée, 2 semaines, 3 semaines, un mois, j'ai eu aucun problème entre guillemets. J'ai juste eu la jante en fait qui était déformée. Du coup je te mets la photo. Et 3 semaines après, au moment en fait où j'ai fait la vidange, où j'ai monté la voiture, j'ai fait la vidange, j'ai eu un problème de craquement. En fait, en tournant le volant sur ma droite, bon là je vais pas le faire parce que là je suis à 90. En tournant le volant, d'ailleurs je vais te mettre une vidéo, tu vas comprendre.
En fait, en tournant le volant à droite, j'ai un craquement en fait. Ça fait vraiment clac, clac. Bah, je pense que la vidéo, avec la vidéo, tu as dû comprendre. Mais j'ai vraiment un craquement et si tu veux, c'est pas agréable. Je pense que bah, ça n'a pas joué dans la direction, dans le sens où la voiture ne tire pas à droite à gauche. Là, je lâche le volant, tu vois. La voiture, elle va vraiment tout droit. Elle ne tire pas du tout. Elle tient vraiment la route. Et là, tu vois, là, je lâche le volant depuis tout à l'heure. Je suis ma route. Je vais vraiment tout droit. Et quand je roule, j'ai pas de clac, 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 clac. Et même genre quand je déplace le volant, etc., j'ai pas de bruit bizarre. J'ai pas de bruit de parasite bizarre. C'est vraiment quand je tourne le volant à droite ou enfin que à droite en l'occurrence et pas à gauche. À gauche, j'ai pas le bruit. Donc voilà. Du coup, je suis parti à mon garage habituel où je vais d'habitude pour essayer de trouver le problème avec eux. Et en tirant les biellettes, etc., on a démonté enfin, on n'a pas démonté, mais j'ai démonté le pneu pour voir s'il n'y avait pas du jeu sur la biellette de direction, sur les rotules, s'il n'y avait rien de tordu, etc. Mais rien. Tout est en place. Au début, on pensait même que c'était la coupelle d'amortisseur. En fin de compte, c'est pas du tout la coupelle. Il n'y a aucun jeu dessus. Enfin, en tout cas, en mettant la main dessus et en tournant et en écoutant le bruit, ça ne vient pas de là. C'est pas la coupelle d'amortisseur. Donc, c'est pas ça. On pense pas que ce soit le cardan parce que bah, ça aurait été le cardan, ça aurait fait un bruit, on va dire, permanent, tu vois. Et on a regardé au niveau des soufflets, il n'y a pas de fuite. On a tiré les pièces en question, il n'y a pas de bruit. Donc là-dessus, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué parce que on n'arrive vraiment pas à trouver l'origine du bruit. On a monté la voiture sur pont. Au début, on pensait qu'avec le choc, ça aurait pu faire bouger le berceau même. On a resserré le berceau. On l'a serré comme il fallait. Et là, j'ai toujours le bruit. Je vous avoue, le bruit, je l'ai beaucoup moins fort que dans la vidéo là que tu l'entends. Maintenant, le bruit est beaucoup moins fort. Mais j'ai été obligé. Du coup, j'ai le bruit en fait qui est beaucoup moins fort. Donc voilà. Je sais pas si en serrant le berceau, ça a joué à maintenir la pièce. Mais pour l'instant là, j'ai le bruit moins fort. Donc s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont un bruit de claquement ou de craquement au niveau de la direction et qui ont entre guillemets trouvé la solution, moi je suis preneur. Parce qu'actuellement j'ai toujours rien, j'ai toujours pas de solution. En tout cas au moment où je vous parle là, j'ai toujours pas la solution. Parce que là ce qu'il faudrait c'est carrément démonter le berceau, démonter les cardans, etc. Peut-être changer les pièces, mais enfin, j'ai pas envie de mettre autant de sous pour faire tout ça, puis pour au final entre guillemets avoir le même problème. Parce que ça se trouve en fait avec le choc, ça a tout simplement bougé une vis ou un truc. Et en fait avec le temps ça s'est dévissé et j'ai le bruit maintenant qui commence à apparaître petit à petit. Ça peut être tout simplement un truc tout con comme ça. Mais voilà, c'est un bruit qui est plutôt embêtant que dangereux. D'ailleurs, tant mieux. Tant mieux que ce soit pas dangereux, qu'il n'a pas joué au niveau de ma direction parce que la sécurité c'est important. Du coup, je vais vous faire écouter la nouvelle ligne finie avec tout de bouché. Hop, j'espère que tu peux entendre, tu vas pouvoir entendre. Bon là, je vais arriver au rond-point, donc on va éviter d'accélérer avant le rond-point. J'espère que tu pourras vraiment entendre. On va se mettre en mode sport. Hop. Clignotant, parce que c'est important. Putain, qu'est-ce qu'elle marche, hein. Est-ce que 300 chevaux c'est suffisant pour vous? Tu vois là, en tournant le volant, en fait avec le fait que la voiture s'est penchée un petit peu à droite, j'ai eu le petit clac-clac, tu vois.
truc que je voulais préciser. En fait, le bruit se fait que quand la voiture est par terre, est posée sur le sol. Ah, je prends mon pied. Excusez-moi, la caméra a bougé énormément. C'est un petit peu galère. On va ralentir. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il est dangereux, lui. Enfin bref. Du coup, en fait, le bruit se fait que quand la voiture est posée au sol et qu'il y a du poids dessus. Donc, est-ce que c'est un bras, quelque chose? Là, je sais vraiment pas. En tout cas, c'est un élément où il y a du poids dessus. Ça me fait bizarre à dire comme ça, mais c'est un élément, en tout cas, où il y a du poids dessus. Franchement, le bruit, il est sensationnel. Le bruit, il est motivant, tu vois. T'as envie de faire encore. Tu vois, là, j'ai un petit peu le bruit, là, ça me gêne. Hop. Bon, on va se calmer, parce que là, on est rentré en ville. Hop, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que... tac, tac, tac. Je vais essayer de prendre la roue et en fait, de les interférer. De mettre à droite et à gauche pour voir si j'aurai toujours le bruit. Parce que ça se trouve, c'est la jante qui fait que... C'est bizarre à dire, mais ça peut être la jante qui fait que, bah... Tu sais, ça a bougé, etc. Donc voilà. Donc on va essayer de changer de côté pour voir s'il y a toujours le bruit. Mais je pense qu'il y aura toujours le bruit. Je pense qu'en réalité, ça va pas changer grand-chose. Donc voilà. Je vais essayer encore une fois de vous faire kiffer un petit peu. Hop. Donc, je vais pas faire ça ici parce que c'est une zone 30. On va éviter de faire peur aux gens. Hop. On passe le rond-point, il n'y a personne. On met le mode sport. Il n'y a personne devant nous. Génial. Le petit clignotant. C'est parti. Putain. Eh putain, mais je vous mens pas les gars, mais la voiture elle a décollé. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle a eu une excitation d'un coup là. La voiture elle a décollé comme ça. Incroyable. Et il y a un truc qui est génial, c'est que maintenant j'ai les retours. C'est-à-dire que là j'ai quelques retours maintenant. Ce que je n'avais pas avant. Mais là maintenant j'ai des retours. C'est-à-dire que bah, c'est pas un popé de manque non plus. Non, mais la voiture fait quelques retours. Et là c'est beaucoup plus agréable, tu vois. Hop. Là je vais me garer et je vais essayer de vous faire écouter un petit peu le bruit. Et on va conclure là-dessus, les amis. Voilà, je vais garder, hop, je vais mettre en mode normal. Je vais baisser un petit peu la vitre pour que tu puisses écouter. Je vais prendre la caméra et je vais tourner le volant à droite à gauche et tu vas pouvoir entendre le bruit comme moi je l'entends actuellement. Donc, on va enlever ça parce que ça fait un petit peu de bruit. Là, je vais te montrer quelque chose, tu vois. Genre là, quand je bouge le volant, hop, là je vais régler le volant, tu vois. J'ai aucun son déjà qui vient de là, donc je pense pas que c'est au niveau de la colonne de direction. Je pense que là-dessus je suis tranquille, mais par contre je vais te baisser, hop, comme ça. Par contre, bah là j'ai pas le bruit comme avant. T'entends? Bah là c'est ça le bruit que j'ai actuellement en fait. Il est beaucoup moins fort par rapport au début de la vidéo, mais il est toujours présent. Franchement, j'ai vraiment du mal à savoir d'où vient ce bruit. Franchement, si vous avez des solutions. Les mecs, je vous disais que
Si vous avez des solutions, s'il y a des mecs qui ont eu, qui ont le même problème que moi, moi je suis preneur. Parce que c'est un petit peu embêtant en fait. C'est un petit peu embêtant. Heureusement que ça touche pas la sécurité en fait. Tant que c'est juste, on va dire, un problème audible, tu vois, dans le sens où ça s'entend et sans plus, on va dire pour l'instant je m'en fous un petit peu. C'est pas la fin du monde non plus, tu vois. C'est juste que quand tu te gares, bah t'as des clac 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 et tu sais pas si c'est avec le temps ça va tenir, tu vois. Tu sais pas d'où ça vient et ça peut être embêtant. Donc s'il y a des personnes qui ont des solutions, qui ont eu le même problème que moi et qui ont réussi à résoudre le problème, bah je vous invite à venir m'écrire sur Instagram. Mon Instagram il s'affiche là. Je vous invite à venir m'écrire sur Instagram, me dire comment vous avez résolu le problème. Parce que tu vois là je pars, j'ai clac clac clac. Parce que moi ça me rend fou. Ça me rend fou frérot. Ce petit problème de merde là. Évidemment il y a plus grave que ça mais bon. Il y a plus grave que ça mais bon, moi ça me fait chier franchement. J'ai pas envie d'avoir une voiture comme ça qui fait des clac clac clac. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour qu'on ait plus de visibilité et que je puisse plus tard organiser des concours, qui sait. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste là. Et voilà, là on sera bien. Bon la famille, prenez soin de vous sur la route et on se dit à plus tard. Allez, peace.